Segway continue d'animer le marché du quad avec une machine qui ne fait pas dans la demi-mesure. Aujourd'hui, on est en présence du Snarler AT10 Wide, mais dans sa version mud, et ça fait toute la différence. Une machine radicalisée de 1000 cm3 qui n'a qu'un seul objectif, aller chercher du grip là où les autres s'arrêtent. Voie élargie, pneus spécifiques, kit de rehausse radiateur sur le porte-bagages. Sur le papier, ce quad a tout pour être une machine de guerre dans la boue. Reste maintenant à savoir si cette machine est véritablement efficace sur le terrain. Mais avant ça, on va faire un petit tour de la machine et surtout, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il en impose ce Snarler en version mud avec sa longueur de 2,43 m, mais surtout sa largeur de 1,49 m, soit 20 cm de plus que le Snarler AT10 standard. Cette impression de puissance est renforcée par le déport du radiateur sur le porte-bagages avant, qui intègre également les mises à l'air du variateur et du moteur, permettant ainsi de s'attaquer aux zones boueuses les plus profondes. Impossible de passer à côté des pneumatiques haut bord de 30 pouces, au cramponnage massif, qui requiert la pose d'élargisseurs d'aile spécifiques. Ce Snarler AT10 Wide Mud est animé par le bicylindre de 1000 cm3 développant 97 chevaux. Ils seront mis à contribution pour entraîner les quelques 530 kg de la machine. La suspension est assurée par des amortisseurs gaz-huile avec bobonnes séparées, permettant un réglage en compression et en détente. L'ensemble est complété par une transmission intégrale débrayable, intégrant un blocage du différentiel avant et un différentiel arrière également bloquable. Côté équipement, le mud fait carton plein avec une assistance de direction paramétrable, un éclairage LED, un imposant bumper avant et arrière, un treuil, des poignées chauffantes et un nouveau bloc compteur couleur nettement plus lisible que le modèle LCD monté jusqu'à présent. Avec cette version mud, on est clairement en présence d'une machine pensée pour les conditions les plus extrêmes. Maintenant, tout ce qui compte, c'est l'efficacité sur le terrain, et pour ça, rien de mieux qu'un essai. Dès les premiers mètres, ce qui frappe, c'est la présence de cet imposant kit de surélévation du radiateur qui modifie la vision vers l'avant. Une habitude à prendre, mais qui n'altère pas le pilotage. On peut même dire qu'il procure une bonne protection contre le vent et le froid. Logiquement, les pneus au bord ne sont pas sur leur terrain de prédilection sur les pistes sèches et encore moins sur la route, avec quelques vibrations et une motricité pas optimale. On sent également un peu d'inertie sur les freinages du fait du poids des roues. Des paramètres à intégrer pour éviter de se faire piéger par une réaction brutale. En revanche, ils se transcendent dès que le sol devient mou et plus encore dans la boue. Il n'y a qu'à observer les projections pour comprendre que leur principale mission est de dégager la terre pour trouver du grip. Dans ces conditions, mieux vaut être bien équipé, même si les élargisseurs d'aile offrent une bonne protection. Les 97 chevaux du moteur sont mis à contribution et s'accommodent finalement assez bien de cette pente pneumatique. Il ne faut pas hésiter à recourir à la gamme courte quand la boue se fait plus présente, d'une part pour disposer de toute la puissance, mais également pour préserver la courroie du variateur. La garde au sol est un autre atout pour les zones difficiles, tout comme la largeur de voie qui apporte une bonne stabilité. Dans les passages étroits ou techniques, le pilotage demande plus d'engagement. Il faut anticiper, placer la machine et composer avec un certain poids et d'inertie. Ce n'est clairement pas un quad joueur ou léger, c'est une machine qui s'exprime pleinement dans les grands espaces, les zones ouvertes et les bourbiers profonds. Globalement, le comportement est cohérent avec son positionnement, efficace, puissant, mais exigeant dès que le terrain se resserre. Cette version mud du Snarler AT10 ne cherche pas à plaire à tout le monde. C'est un modèle spécialisé, pensé pour un usage très ciblé. Si vous roulez majoritairement dans la boue ou si vous êtes adepte des gros franchissements, cette machine a de sérieux arguments à faire valoir, que ce soit en termes de motricité, de performance ou de stabilité. A noter qu'il est possible de le rendre un poil plus polyvalent en optant pour une monte pneumatique plus conventionnelle. Segway propose un quad radical, cohérent dans sa philosophie, qui confirme les ambitions de la marque sur le segment des gros baroudeurs extrêmes. Cette version mud est affichée à 13 990 €, un prix en totale cohérence avec ses grosses aptitudes, que ce soit en termes de performance ou de franchissement. Cet essai est maintenant terminé, il me reste à vous souhaiter de bien profiter de vos quads et de vos SSV. Soyez prudents et à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!